une je fais une vidéo pour mon rabbi, voilà. J'aimerais te remercier mon rabbi, devant la face du monde. Hein, parce que tu as encore fait un miracle dans ma vie. Ah bah oui, hein, voilà. J'ai fait une prière en demandant que tu restaures mes os. Et là, normalement, hier, je pouvais même pas marcher, aujourd'hui, oui. Voilà. Donc, t'as bien, hein, on a bien entendu ma prière. Tu l'as bien entendu, ma prière, Seigneur. Tu m'as bien restauré. Ça pique encore un peu, mais hier, je ne pouvais même pas marcher. Je traînais encore la patte, hein. Ouais. Il y en a qui vont dire que demander, prier et demande et tu recevras, c'est pas vrai. Hein? Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de sauveur, qu'on se sauve soi-même. Bah écoutez, ça les regarde. Je vais pas les critiquer, hein. Ça les regarde. Chacun est là où il doit être placé et il fait ce qu'il a à faire. Puisque tous ont le libre arbitre par Dieu, soit d'aller dans la lumière ou pas. Et ceux qui se croient dans la lumière, ils y sont pas, il y en a certains. Mais bon, ils s'en apercevront un petit peu trop tard. Mais ça, c'est leur problème. C'est leur chemin de vie, c'est pas le mien. Voilà, c'est tout. Je voulais seulement te remercier, mon rabbi. Merci, Seigneur Jésus. Et puis, je voulais dire à tous les trolls là, qui viennent sur ma chaîne empoisonner ma chaîne là, à venir en blinde. J'ai des amis très proches qui m'ont averti. Hein, j'ai beau bloquer, vous venez quand même à toute blinde sur mes lives. Hein, la petite vengeance ou une petite vengeance, hein. Parce que j'ai fait fermer son clapet à une certaine personne, mais écoute, je lui ai souhaité le meilleur, hein. Ok, sans dire son nom, je lui ai souhaité le meilleur et tout. Son chemin, elle le fait, moi je fais le mien, point barre. Hein? Oh, et puis votre magie ne fonctionne pas contre moi, hein, d'accord? Alors vous la gardez, votre magie de merde, votre magie noire, là, vas-y. Ok? Moi, vaudou, moi, vaudou, j'ai pas oublié, j'oublie rien du tout, rien. Des fois, j'ai des trous de mémoire, ouais, avec ma dyslexie, ça déconne, mais vous inquiétez pas que j'ai tout en mémoire, sur mon propre disque dur, c'est-à-dire dans ma tête. Donc voilà. Vous avez fait ce que vous avez fait, point barre, j'ai pardonné, point barre, mais bon, insistez pas, quoi. Hein, j'ai autre chose à faire qu'à m'amuser à dire, bon, faut que je pardonne encore aujourd'hui, hein, bon, c'est bon, quoi. Je remets tout entre les mains du Seigneur. Voilà, comme ça. Et quand je dis tout, c'est tout. Je remets tout entre les mains du Seigneur. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est lui le patron, c'est lui le boss. Voilà, c'est pas à moi de décider, oh bah lui, il faut le punir. Non, c'est le boss. Vous allez avoir affaire au boss. Quand vous allez être jugé au ciel, parce que c'est au ciel que ça se fera le jugement, ça ne sera pas sur la terre. Parce qu'il y en a qui disent, ah, attends, il y en a une, elle a tiré les cartes, je ne vais pas dire son nom, parce que bon, je la suis quand même, parce que je suis curieuse. Tu vois, par curiosité, j'ai dit, je vais continuer à la suivre. Donc je suis revenu sur sa chaîne. Alors elle dit, ah ouais, c'est peut-être l'Apocalypse, enfin je sais pas quoi, enfin elle croit pas trop au truc d'Apocalypse, mais bon, si elle lisait les livres, elle comprendrait. Mais bon, ça l'intéresse pas, pour elle, il n'y a pas de sauveur, hein, on se sauve soi-même. Mais bon, elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Mais là, elle disait, ah ouais, ça ressemble quand même au truc d'Apocalypse, mais l'Apocalypse, ça veut dire révélation, ça veut pas dire que Dieu va détruire toute la terre. Faut arrêter de dire des conneries. Il va purger la terre de tous les corrompus, la corruption, de tous les fils du diable, quoi. Tous ceux qui font des choses, bah, ceux qui sont du sang du serpent ancien, ceux qui sont issus des anges déchus. Voilà, c'est tout. Et puis même s'ils nous tuent, ceux qui font partie de la gang de Christ de trous du cul, qui veulent notre peau là, en faisant n'importe quoi, en nous donnant des soupes magiques et puis en nous faisant respirer dans l'air des produits, voilà. Et puis que nous font peur en disant ouais, l'eau du robinet n'est pas bonne, parce qu'il y a du. Alors avant ils le disaient. Mais maintenant, ils prennent excuse, ben oui, parce qu'il y a eu des inondations, alors maintenant, l'eau du robinet risque de pas être bonne. Ils savent plus quoi faire pour nous dire que l'eau du robinet est pas bonne. Ça fait plus d'un an, 2 ans qu'ils en parlent. Bon, d'accord, que j'ai fait bouillir, il y a des produits, et alors, on la purge, l'eau, on la fait bouillir, et puis on la filtre.
Elle est bonne, moi, hein, comme je la mets à décanter à la bon goût, hein, déjà avec tout le chlore qu'ils mettent dedans, putain. Oh, excuse-moi, Seigneur. Hein, on se croirait à la piscine. C'est de l'eau de pluie, putain. Ça, oh, excuse-moi, Seigneur. Ça vient des châteaux d'eau. Non, le problème, c'est qu'ils ne récurent pas, n'entretiennent pas les égouts. Ils n'entretiennent pas les égouts. Il y a le truc d'épuration là-bas, il ne l'entretient pas non plus. Voilà. Pourtant, on paie, hein, l'eau qui est en train de me péter les couilles, là, pardon, Seigneur, qui est en train de m'énerver. Hein, c'est pour ça que je dis des gros mots, excuse-moi, Seigneur. Qui sont en train de nous emmerder, là. Hein, qui sont en train de m'emmerder, soi-disant que j'ai pas payé. J'ai envoyé une facture, j'ai expliqué. J'ai envoyé une facture, j'ai payé la première facture et tout. Et maintenant, ils arrêtent pas de me réclamer que j'ai pas payé. Moi, j'ai envoyé. Hein, la première fois, il y avait l'enveloppe, plus la petite enveloppe dans l'enveloppe pour que je puisse envoyer un chèque ou ou payer par RIB. Maintenant, pour que je puisse plus payer par chèque, ils ne mettent plus la petite enveloppe. Comment je peux envoyer quoi que ce soit? Bah, je peux pas. Il faut l'enveloppe spéciale pour envoyer. Donc, ils sont en train de me mettre en porte-à-faux et ils continuent à m'envoyer des trucs, soi-disant que je paie pas. Et puis, ils disent, bah, on va vous faire payer 8 euros. À chaque fois, j'ai 8 euros sur la facture en plus, puis ils me renvoient la facture avec 8 euros de plus, 8 euros de plus, 8 euros de plus. Hein? Voilà. De 161 euros, je suis arrivé à 194. Hein? J'ai payé. S'ils n'ont pas eu mon chèque, ils l'ont pas eu, ils ont détruit, ils veulent m'obliger d'aller vers le numérique pour payer avec mon téléphone. Hein? Ils veulent que je fasse un prélèvement automatique sur ma banque. Je veux pas le faire avec l'eau. Je le fais avec l'électricité et le gaz. Mais je ne veux pas le faire avec ça. Parce que je me suis aperçu, moi, en payant en automatique, en prélèvement automatique, sur ma facture d'électricité, ils ont compté 2 factures dans le même mois. Hein? 2 factures. Je ne sais pas pourquoi, par quelle magie. Hein? Mais ils sont en train de nous dépouiller. Puis après, ils disent, bah oui, mais si on vous prélève de trop, on vous remboursera. Ils ne remboursent pas, c'est faux. Et puis ils diminuent pas après sur l'autre facture qui arrive après. C'est des voleurs, c'est des truands, c'est des... Je vais me calmer. C'est tous des corrompus. Alors, pas question. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mon rabbi, je t'embrasse très fort. Ainsi que Nathalie, ainsi que les frères et sœurs, ainsi que les amis. Et puis mes ennemis, vous n'êtes pas mes ennemis parce que... vous êtes quoi? Vous êtes rien du tout. Rien. Moi, ce qui marche avec Satan, avec Lucifer, avec Baal, tout ça, vous n'êtes pas mes frères. Vous êtes du sang du serpent ancien. Vous êtes des déchus. Du sang des déchus, c'est tout. Voilà, alors pour moi, vous n'êtes pas mes frères. Ah non, bah, je suis pas de ce sang-là, moi. Excusez-moi, hein. Je suis pas du côté de Caïn, moi. Je suis du côté d'Abel, hein. D'accord? Voilà. Allez, sayonara. Et je suis avec Jésus, je marche avec lui. Alors voilà, qu'on soit juif par adoption ou qu'on le soit par le sang, ou qu'on soit des deux, c'est pas important puisqu'on est on est adopté par le Christ. Je dis ça pour ceux qui savent pas, hein. Voilà, là je suis en pleine forme, je vais me recoucher, mais du coup j'ai dit bah vu l'heure qu'il est, ça sert à rien parce qu'il me restait juste 1 heure, mais je voulais faire une petite sieste d'1 heure, mais bon, je suis en forme là, je sais pas. Jésus, tu m'as donné de ton énergie, c'est très bien. Voilà, ils vont dire oh les miracles. Ah oui, puis il y en a qui disent ah ouais les miracles n'existent pas. Ouais, j'ai vu des vidéos comme ça qui disent non les miracles que Jésus a fait ça n'existe pas, ceci cela. Et puis ils parlent au nom de Jésus, hein. Enfin. Il me semble. Il va falloir que je refasse un tour. Non, j'aime bien, Seigneur, de dire des vérités sur des choses, là. Parce qu'il y a des faux prophètes, par milliers, hein.
Oui, oh, bah, il y en a qui vont dire que je suis une fausse prophétesse aussi. Ouais, bah, vas-y, vas-y, allez-y, allez-y. Jésus n'est pas Jésus, comme vous dites, et puis il fait pas de miracle, et puis il va pas nous sauver. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, lisez, lisez. Hein? Moi, je critique pas. Moi, ceux qui sont avec d'autres religions, non, non, je critique pas. Il y a les 4 livres sacrés, j'ai pas critiqué les 4 livres sacrés, ils sont là pas pour rien, puisque ça forme le carré parfait. Jésus l'a dit, ça forme le carré parfait. Voilà. Ah bah non. Alors l'autre, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ouais, c'est peut-être provoqué, les volcans, tatati tatata. Et puis elle dit, remarque, c'est pas impossible, ça correspond avec le truc de l'apocalypse, mais bon, j'en sais rien. Mais bon, j'en sais rien qu'elle a dit. Bah évidemment, elle n'a jamais ouvert le bouquin de la Bible, à part ses tarots et puis faire ses rituels. Je sais pas quoi. Bon, ça la regarde, hein. Mais bon, faut pas oublier qu'elle était avec les Hells Angels autrefois. Et puis voilà, hein. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Tatoué de la tête aux pieds, ok? Chacun fait ce qu'il veut. Mais est-ce que tu vous mets... Il est bien dit, le Christ a bien dit qu'on ne doit pas corrompre notre chair aussi, c'est-à-dire mettre des tatouages, parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut mettre. Si vous mettez certains tatouages qui sont plutôt de la cabale, de la sorcellerie, bah vous êtes pas emmerdé peut-être. Bah ouais. Il y en a un, il s'est retourné, il est venu à Jésus, il s'est converti, il était tatoué de la tête aux pieds. Voilà. Donc ces tatouages maintenant, bah ça va, hein, ça va. Y a plus, ça risque pas de l'ennuyer. Mettre des tatouages, ça peut faire joli. Ouais, il y en a qui mettent ça parce que c'est la mode. Il y en a qui savent même pas. Il y en a qui mettent des tatouages parce que c'est la mode. Ils savent pas ce que ça peut représenter. Et puis ils marchent, ils vont à l'église tous les dimanches. Ah bah oui, oui. Des fois Jésus il leur ouvre les yeux. Hein. Il leur dit non non, c'est pas bon mon fils que t'aies ça sur ta peau. C'est pas bon. C'est satanique. Il y en a qui mettent des symboles. Ils savent même pas que c'est satanique. Voilà. Bah écoute, glorifier Satan hein, sans le savoir, bah ça peut être grave quand même. Hein. Enfin bon, démerdez-vous avec vos conneries. J'ai assez à faire, moi, déjà. Voilà. À part mes problèmes de dents, là, maintenant, merci pour mes jambes, Seigneur. Je dis mes jambes, parce que la deuxième, elle était attaquée aussi, la deuxième. Comme par hasard. Mais ça marche pas, ça reste pas. Ça reste pas. Voilà, ça reste pas. On peut me toucher, mais ça reste pas. Je crois que vous reprenez le boomerang en plein de visage. Vous reprenez le mal que vous m'envoyez, il y en a, hein. Ouais, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de jalousie, hein. Oui, bah, il y a même des tireurs de cartes qui font de la magie noire sur d'autres personnes parce qu'ils sont jaloux. Non, mais où que c'est qu'on s'en va, là? Hein? Il y a Jean-Michel Técan, sa chaîne, c'est Técan, il s'est fait attaquer. Tout ça parce que ça plaît pas. Ça plaît pas parce qu'il parle des Vikings, il est avec Odin et puis tout ça. Et alors, il croit en Marie aussi parce qu'ils sont chrétiens. Lui, il prend tout. Lui, il prend Jésus, Mère Marie, Odin puis tout ça. Et puis tutti quanti. Il a le droit. Moi, j'ai pas à le critiquer. Mais non, je critique pas. C'est son truc. Pourquoi critiquer les gens? Voilà. Non, je laisse faire. Ça me regarde pas, moi, qu'il y en a qui aiment tous les dieux. Bah, allez-y, adorez tous les dieux, mais bon, vous verrez, il y en a, et vous verrez, c'est tout. Il y en a qui ont le droit d'être celtiques, il y en a qui ont le droit d'être des Gaulois. Ah bah oui. Dominique, des Gaulois, depuis quand? Ah bah, nous, on est Gaulois depuis 1590, hein, dans ma famille. Bon, il y a des Arabes aussi, hein, oui, dans ma famille. Mon oncle, il était kabyle, hein, marié avec une de mes tantes, une des filles de ma grand-mère, qui était la sœur de ma mère. Voilà. Donc, comme on me dit que je suis raciste, bah, vous pouvez vous mettre le doigt là où je pense, puis juste, et profondément, hein. Dans l'œil où vous voulez, hein. Voilà. Moi, raciste. J'ai jamais été raciste. Jamais, jamais, jamais. Dieu en est témoin. J'ai jamais été raciste. Dieu et tous ses anges et les archanges qui sont en haut sont témoins. Autant que je suis témoin de Jésus. Oui, je suis témoin puisque je marche avec lui. Je me suis converti, je marche avec lui. Voilà.
Mais c'est dingue ça, que les tireurs de cartes se font de la magie noire pour emmerder les autres, parce que ça leur plaît pas. Tekken, il a le droit d'aimer Odin, il a le droit d'aimer Thor, il a le droit d'aimer Jésus, il a le droit d'aimer Marie, il met de l'eau bénite partout. Voilà, c'est tout. Pour se protéger et tout, et il fait pas que ça. Hein, mais franchement, eh ben moi je critique pas. Je vois pas comment on peut avancer dans un monde où c'est qu'il y a des trous du cul qui se disent amis entre eux et puis qu'en arrivant là, derrière le dos, ils attaquent les gens. Hein? Voilà, c'est de la merdasse tout ça. Alors ayez le discernement, il y en a, ayez le discernement. Écoutez le Saint-Esprit qui vous parle en vous, là, qui vous parle. Le Saint-Esprit, Jésus, Dieu. Jésus, Dieu, Fils de Dieu. Voilà. Donc, je sais pas si je vais pouvoir... là, je peux pas aller au boulanger puisqu'il est fermé, donc ça sert à rien que je sors. Je vais quand même attendre. Je peux rester 8 jours sans manger de toute façon. Hein, c'est pas un problème. Mais je préfère être sûr. De pouvoir aller jusqu'au magasin et pouvoir tirer le caddie. Parce que le caddie, rien qu'en tirant le caddie, je peux me faire mal. C'est le caddie qui me fait mal, hein, surtout comme je le soulève dans les marches pour monter les marches. Bon, là, c'est encore... Donc, je peux pas me permettre de soulever des trucs lourds, maintenant. Hein. Vos gueules, les mouettes. Non, mais je dis ça pour rigoler, les mouettes. La belle mouette qui est venue à mon carreau pour me réclamer à bouffer, mais ouais, je peux pas, mon magasin met plus de bouffe pour les oiseaux. Ça fait 6 mois, alors faut pas qu'on me dise que le camion a pas. Oh putain, le camion a pas. Excuse-moi Seigneur. Le camion a pas livré. Ouais, l'autre jour il avait pas livré, c'est vrai parce qu'il y avait la tempête, mais après faut pas me dire que c'était vide après plusieurs jours après, que c'était le camion qui était pas venu. Hein. Bon, les camions qui viennent livrer, ils se mettent en dessous de ma fenêtre dans les magasins. Il se met exactement là. Et après il va dans mon magasin plus loin. Parce qu'il y a l'hôtel à livrer. Il y a les crêperies. Oui, l'hôtel qui fait crêperie. Et puis, avant, c'était un bar. Uniquement un bar. Et puis, qui louait des chambres pour les personnes qui viennent en vacances ici. Maintenant, ils continuent à louer des chambres. Ils font crêperie, puis voilà. Puis il y en a qui ont racheté des chambres, il y en a qui sont propriétaires de certaines chambres. Ouais. Alors voilà. Je vous raconte de ce qui se passe dans ma cour. Bon ouais. Donc voilà, je vais arrêter ici. Comme ça va arriver à 20 minutes, il est à 18h05. Voilà. À part ça, il y a mes dents qui me font mal, mais ça c'est pas grave. Ça. De toute façon, il faudra arracher tout c'est des choses. Hein. C'est obligé. Mais ça, c'est une autre chose. Le plus important, c'est que j'ai mes jambes pour pouvoir aller chercher à manger. Je vais pas emmerder tout le monde. Oh, tu pourrais pas. Oh, allô, mon frère, tu peux pas aller me chercher des courses parce que je peux pas sortir. Non. Je vais pas y casser les couilles avec ça. Il m'a dit surtout, tu m'appelles si t'as besoin. Si t'as vraiment besoin. Donc, je vais pas. Là, je voulais lui téléphoner pour il demander s'il avait pas son jardin qui avait pris, cher parce qu'il habite sur un terrain de sa famille dans un mobil-home et il a des serres où il pas des soucoupes de dessert, hein, des serres dans laquelle il fait pousser ses légumes et tout ça et puis il a le jardin et tout et c'est là-bas qu'est enterrée ma chienne Zigna. Chloé, ils m'ont interdit de l'enterrer, Chloé. Elle est partie avec le truc là à Visotte, hein. Et ça, c'est vraiment des pourris. À l'époque, ils acceptaient pas qu'on enterre nos animaux. Comme ça, Chloé, elle a pas eu sa tombe. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que toutes les deux sont au paradis. Voilà, ils y sont. Et comme j'irai là-haut, je les retrouverai. Avec tout ce que j'ai perdu. Toutes les personnes que j'ai perdues. S'ils étaient appelés à être au ciel, ils y seront. Ils y seront, parlent français. Ah ouais. Voilà. Donc voilà, il y en a qui disent c'est orchestré ceci et cela. Non, c'est dans l'Apocalypse de Jean que tous les volcans se réveillent. Voilà.
Non, c'est pas Dieu qui va détruire la terre. Non, il est pas là pour détruire la terre. Mais bon, ceux qui sont enfermés dans le puits de l'abîme, il va s'ouvrir parce que le Frat, il s'est asséché. Il y en a qui disent, oh, le Frat s'est asséché. Mais ça fait un moment qu'il s'est asséché, hein. Arrêtez de nous mettre le Frat comme il avait tout l'eau, hein. Et puis il y a des eaux qui montent il y a des eaux qui s'ouvrent dans le désert, dans les déserts, il y a des eaux qui montent. C'est marqué aussi dans l'Apocalypse de Jean. Voilà. Mais non, mais vous êtes trop feignants pour lire et essayer de comprendre. Il y en a les non-croyants là. Ôtez-vous les doigts du cul et puis essayez de vous ouvrir l'esprit. Voilà, c'est tout. Merci. Mon rabbi, je m'excuse, hein, je parle un petit peu cru. Je parle un petit peu. J'ai l'air d'être en colère. Non, non, mais j'ai la fougue, j'ai la foi. Moi, écoute, Seigneur, voilà, hein, tu me connais par cœur, donc voilà. J'ai pas besoin de me justifier devant tous les imbéciles là qui viennent m'emmerder sur ma chaîne. En plus, ils savent très bien qu'ils viennent à blinde sur ma chaîne pour faire ramer, hein, ramer, ouais. J'ai écrit à un de mes amis qui m'a averti. Je t'embrasse très fort, je dirai pas ton nom parce qu'ils vont savoir que c'est toi qui m'as averti, hein, un grand frère et puis grande sœur, hein. Et ils m'ont averti, ils m'ont dit, ouais, Dominique, on t'avertit qu'il y a eu plein de trolls qui sont venus sur ta chaîne pendant ton live. Ouais, bah je me doute bien, hein. Ah, ils attaquent là. Bah j'ai ouvert ma grande gueule contre la personne qui se dit être Lucifer, ouais, voilà. Parce que j'ai prouvé par A plus B dans ma vidéo qu'elle mentait et puis qu'elle tournait les choses de manière à m'entourlourpiner, vraiment, à me mettre dans le mensonge là, avec ses mensonges, à vouloir me faire tourner la tête avec ses mensonges. J'ai prouvé par A plus B, donc qu'elle se taise, qu'elle arrête, c'est tout. Qu'elle fasse ce qu'elle a à faire, mais qu'elle arrête son cirque. Envers ma personne, et puis c'est tout. Non, s'imagine que Lucifer va remonter en haut. Ouais, mais oui, c'est ça, ouais, Lucifer. Là, je suis en train de le dire au vrai, là. S'imagine que... Non, tous les déchus, mais punaise, tous les déchus s'imaginent qu'ils vont remonter en haut. Les 200 qui sont tombés avec Lucifer, ils s'imaginent qu'ils vont remonter en haut. Faut pas rêver, hein. Arrêtez de rêver, là. Vous avez foutu assez de merde comme ça sur la Terre, hein, dans l'état où c'est qu'elle est la Terre, et vous nous accusez, nous, les gens, Rabbi, il y a certaines personnes que tu les appelles les gentilles. Est-ce que j'ai bien compris, c'est que c'est ceux qui sont avec toi, Seigneur, ou c'est autre chose? Tu me répondras, Rabbi, merci. Et puis des fois, je reçois tes réponses, Rabbi, en retard. Hein. C'est obligé parce que là, des fois, mes téléphones, je les éteins, et puis le temps qu'ils se mettent en route, et puis même sans les éteindre, je reçois en retard. C'est fait exprès pour me faire chier, de toute façon. Tout le monde est comme ça. Ah oui, puis pour Google qui s'amuse à faire en sorte que nos téléphones ne fonctionnent pas, c'est une grande vérité. C'est pour qu'on achète des nouveaux téléphones, pour qu'on aille à 5G dessus. Mais même si j'étais obligé d'acheter un autre téléphone plus moderne, hein, je ne mettrais pas la 5G. Donc, YouTube, ça sert à rien de bousiller nos téléphones avec des applications que vous retirez pour en mettre des nouvelles qui ne fonctionnent pas sur nos anciens téléphones. Hein? J'ai une amie, là, elle va plus pouvoir se servir de son téléphone. Mais c'est pas grave, on se contactera autrement. Voilà. Kéopi, hein, je t'embrasse fort. Voilà. Vous nous poussez à la consommation, et puis parce que dans les téléphones nouveaux, tout nouveau, vous mettez de la technologie dedans pour mieux nous espionner encore pire. Ouais. L'IA, ah ouais, l'IA, quelle belle invention, oh mon Dieu. Je rigole en disant quelle belle invention, ouais. Je l'ai dit dans une autre vidéo, hein. Invention du diable, ouais. On fait des choses, oh c'est marrant, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Ah bah oui, on peut faire beaucoup de choses bien, mais dis donc, qu'est-ce qui est fait par derrière dans votre téléphone? Et puis j'ai eu le droit, hein, je me souviens, il y a 1 an ou 2, si c'est pas 3, enfin je sais plus, j'ai eu le droit, hein, recevoir, vous avez reçu, votre colis va vous arriver, et ça c'est des trucs pour nous assommer, pour nous hapeçonner, nous voler nos trucs qu'on a sur notre téléphone. J'ai eu le droit. Puis comme ils nous surveillent, ils savent si on doit recevoir un colis. Parce que ils vont sur notre truc de SFR et ils voient.
que SFR nous a écrit qu'on a un colis, et eux, ils nous écrivent un nouveau message, qui est le faux, et j'ai eu le droit. Là, le truc de SFR, j'ai voulu enlever le truc des... j'avais deux versions pour les trucs, là, mais... Oh, comment que ça s'appelle, punaise? Ça y est, j'ai un trou de mémoire. C'est pas mes fichiers, c'est... Message. C'est le truc message. J'en avais un orange, un bleu, deux bleus. Oui, puisque j'en ai deux bleus, là. Bon, c'est pas grave. Eh bien, j'étais obligé de supprimer l'autre. Je l'ai mis de côté. Parce que dedans, il y avait des messages importants que j'avais reçus il y a 5-6 ans, 7 ans, je sais plus, hein, Rabi. Ça fait longtemps que je discutais avec vous tous, hein, les amis. Et je me suis aperçu, dedans, il y avait des preuves de certaines choses. Mais je l'ai mis de côté. Je l'ai enlevé parce que ça faisait bugger tout le reste. J'ai mis de côté dans le truc de SFR. Et puis là, tout a disparu. Alors j'ai tout un tas de trucs qui ont disparu. J'arrive pas à retrouver ça. Ils m'ont chopé le truc. Je peux plus avoir accès. Donc j'ai perdu plein de choses, Rabi. Plein de choses que j'avais mis de côté. Les enfoirasses. Je vais rester poli. Pas moyen de retrouver. Bah oui, j'avais mes trucs de cachés dans des dossiers et tout ça. Bah tout ça, c'est perdu, je crois. Bande de trous du cul, de crise de trous du cul, là. Calice. Bon, j'y vais. Je vous embrasse tous. Sans rancune. Puis excuse-moi pour les gros mots, Rabi. Bah tant pis, hein. Tant pis. Je vais continuer, là. Parce que là, je chauffe la salle de bain et tout ça pour pouvoir aller me laver, parce que c'est impossible. Ici, j'ai que 14 dans la pièce, là, sans être chauffé. 14. 15 à tout casser, ça dépend. Mais 14, ça descend à 14. Et dans la salle de bain, imagine, c'est encore plus froid, donc il doit y avoir 12 ou 10, hein. Pas plus. Donc pour pouvoir me laver, bah voilà. Bon, vu que j'ai moins mal, je vais pouvoir me baisser pour je suis obligé de me courber pour me laver les cheveux, d'accord? Donc je vais pouvoir le faire maintenant. Parce que je pouvais pas, hein. Je pouvais pas me courber pour pouvoir me laver les cheveux. Je fais ça dans l'évier, hein, comme je faisais autrefois. Mais je l'ai toujours fait, là, hein, puisque je peux plus prendre de douche. Ou alors des douches froides l'été. Mais je peux pas prendre de douche froide, là, hein. Non, je peux pas. Et je vais crever, moi. Non, je fais comme autrefois, hein. J'ai connu du temps de mes parents, hein. On me lavait dans un baquet, hein. Comme il faisait chaud, ça me faisait ma piscine dehors, hein. Après, mon père, il a fait une douche, mais il a jamais fini. Donc, à la douche, on y allait, mais à la douche municipale. Voilà, on allait à la douche municipale. Voilà. Bah, c'est ceux qui faisaient la douche municipale qui se sont fait construire une grosse villa en dessous de chez moi et qui ont demandé qu'on enlève le poulailler. Ça les gênait pas, hein, ils voyaient pas. Hein. Ça les gênait pas, mais le poulailler, qui ne servait plus, hein, ça servait de cabane à mon frère comme il voulait regarder les étoiles et tout ça. On l'avait gardé. La cabane dans le poulailler. Ça gênait pas, personne ne pouvait la voir. Ça y cachait pas la vue, il avait rien à voir puisque c'était notre terrain, hein, puisqu'il y avait des arbres. Voilà. Donc on a dû l'enlever. Monsieur, comme il était bien avec la mairie, bah il a demandé, alors on a dû démonter. La cabane, elle était faite dans le même bois que le garage que mon père avait construit. Voilà. Voilà comment qu'ils sont les voisins. Par contre, l'autre, le riche, là, l'autre, vu la baraque qui s'est fait construire, Planchon, oui, il s'appelait Planchon. À côté de chez moi, la grosse baraque que je vous ai dit qu'il regardait, qu'il était vicieux par la fenêtre, qu'il se faisait des choses, comme il me regardait en maillot de bain dans la cour. Puis que je faisais mes gymnastiques plus tard. Oui, à 14-15 ans, je sais plus vers quel âge qu'ils sont arrivés, vers quel âge que j'avais, comme ils sont arrivés. Mais comme j'avais 20 ans, hein, j'étais en maillot de bain, je faisais ma gymnastique et tout ça, bah il me regardait, puis il faisait des choses derrière sa fenêtre. Mais c'est un pédo. C'est un pédo, hein. C'était un pédo, hein. Ils n'avaient pas le droit de mettre sa maison aussi près, ils pouvaient la mettre plus profond, plus au loin. Parce qu'il y a des distances, réglementaires. Comme mon voisin d'à côté, qui ont acheté le même bâtiment que nous,
il a agrandi, il a fait construire une chambre, et après sa chambre est touchée notre grillage. Hein? Ben, il n'avait pas le droit d'être aussi près. Et après, ils ont tourné... enfin bref, voilà. J'arrête ici. Parce que ceux qui ont du pognon, qui sont bien avec le maire et tout ça, ben on leur donne le droit de faire des trucs qu'ils n'ont pas le droit. En plus, ils changent le grillage de côté pour gagner l'épaisseur d'un poteau. Là, le voisin d'à côté, il a pris l'épaisseur du chemin qui permettait de descendre en ville, hein, en raccourci. Il a tout pris. Hein? Et il a pris aussi l'emplacement, vous voyez, l'épaisseur de notre poteau en plus. Parce que sur le cadastre, hein, j'ai la taille du terrain. Hein. On avait moins grand que l'autre à côté. Et ceux qui avaient plus grand, c'était nos amis qui habitaient plus bas. Et non, il y en a encore plus bas. Parce qu'entre deux, il y en avait encore une autre maison. Ceux qui battaient nos chats, qui revenaient en sang. J'ai pas oublié, quoi. J'ai pas oublié. Voilà. Ah oui. Tiens, il y a une voiture qui attend quelqu'un. Bah oui, il y en a plein qui vont au travail, puis il y en a plein qui prennent les copains en passant. Comme ça, bah, ça permet de faire des économies, hein, parce que ça coûte cher l'essence. Ouais. Je vais voir pour la suite s'il continue à m'emmerder l'eau. Je sais pas comment faire. Parce que je peux faire fermer le gaz hein, à un moment donné, hein, je vais le faire. Hein. Je peux garder l'électricité, m'acheter un petit four pour faire à bouffer, et puis c'est tout. Hein, puis une plaque pour faire à bouffer dessus, et c'est tout. C'est tout ce que je vais avoir. Et puis le restant, bah, allez vous faire foutre. Hein. Voilà, l'eau, je peux pas la faire couper parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin pour boire, pour me laver. Hein. Voilà. Mais tous ceux qui acceptent pas les compteurs intelligents, ils vous font la misère. C'est ce qu'ils sont en train de me faire. Ils me persécutent. Hein? Et le con qui m'appelle là sous un numéro masqué, arrête tes conneries. Parce que je peux avoir ton numéro de téléphone et je te jure que si tu continues à m'emmerder, hein, t'auras affaire à la police. Hein? Comme on n'a rien à se reprocher, on masque pas son numéro. Ok? T'arrêtes tes conneries. Un bon entendeur, salut.